Alors bonjour, notre projet aujourd'hui, intitulé le 1er novembre 1954, va parler des événements du 1er novembre 1954, d'ailleurs la même date, qu'on vient récemment de célébrer, et qui marque le début de la guerre de libération de l'Algérie. Alors pour d'abord être dans le bain, on va d'abord parler du climat politique dans les années 50 pour pouvoir savoir pourquoi le 1er novembre 1954 a eu lieu. Bon, au début des années 1950, l'Algérie était une colonie française profondément divisée. Malgré la présence de partis nationalistes comme le MTLD de Missa el-Hadj, les revendications pour plus de droits et pour l'indépendance étaient systématiquement réprimées. Les Algériens musulmans, majoritaires, vivaient dans la pauvreté et l'exclusion politique face à une minorité européenne privilégiée. Le sentiment d'injustice grandissait et de nombreux jeunes militants estimaient que la voie politique était devenue inutile. C'est dans cette atmosphère de frustration et de désespoir que se préparait le passage à la lutte armée. Et maintenant, je donne la parole à mon camarade. En 1945, la division des mouvements nationalistes affaiblissait la cause algérienne, tandis que la France pensait avoir définitivement pacifié le territoire. Pourtant, dans l'ombre des groupes, des résistants s'organisent discrètement dans plusieurs régions du pays. Les Aurès, la Kabylie, les Aurès, la Kabylie, le Constantinois et l'Oranie. Ces hommes, issus de milieux modestes, se préparaient à frapper un grand coup pour attirer l'attention du monde et rallier la population à la cause de l'indépendance. Leur objectif était de lancer une insurrection coordonnée. Une insurrection coordonnée pour montrer que le combat ne se limiterait plus à des discours. Bonjour, aujourd'hui nous présentons un projet sur le congrès de la Sorbonne. Le congrès de la Sorbonne, c'est un événement très important de l'histoire de la révolution algérienne. Il a réuni les chefs de la lutte pour organiser la révolution et renforcer l'unité du peuple algérien. Date et lieu du congrès. Le congrès de la Sorbonne a eu lieu le 20 août 1956 de la vallée de la Sommam. Dans la vallée de la Sommam, oui. À Effray-Ozlagan, près de Lyon. En Kabylie, oui. Les principaux organisateurs, Abdel Hamdan, organisateur principal. Donc nous allons ici. Les objectifs. Les objectifs du congrès. Organiser la révolution politiquement et militairement. Créer des institutions pour la vérité, renforcer l'unité et la discipline des combattants. Donner une image sérieuse du FLN à l'étranger. Des décisions importantes. La primauté du politique sur le militaire. La primauté. La primauté de Donc donner la priorité, hein, d'accord. Sur l'extérieur. Création du CNR. Les résultats du congrès. Meilleure organisation de la révolution. Unité entre les chefs de la lutte. Reconnaissance du FLN comme unique représentant du peuple. Renforcement du moral des combattants. L'importance historique du congrès. Le congrès de la Sommam. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet intitulé le 5 juillet 62. Le 5 juillet 1962 marque une date historique pour l'Algérie, celle de son indépendance. Après 132 ans de colonisation française, ce jour-là, des millions d'Algériens sont descendus dans les rues pour fêter la fin de la guerre d'Algérie, 1954-1962, et la naissance d'un État libre et souverain. Cette indépendance est le résultat d'un long combat mené par le peuple algérien, notamment à travers le Front de la Libération Nationale, FLN, qui a dirigé la lutte armée contre la domination coloniale. Le 5 juillet a été en référence au 5 juillet 1830, date de début de la colonisation, afin de symboliser la fin d'une ère et le début d'une autre. Depuis, cette journée est célébrée chaque année comme la fête de l'indépendance et de la jeunesse, un moment de fierté nationale. Aujourd'hui, on va discuter de sujets et des déroulements des événements du sanglant massacre du 17 octobre 1961.
Ce massacre est connu comme la répression meurtrière par la police française d'une manifestation pacifique de nos Algériens, qui fut organisée à Paris par la Fédération de France du Front de Libération Nationale, dans le contexte de guerre d'indépendance algérienne. Dans les rues parisiennes pour manifester contre le couvre-feu qui leur avait été imposé injustement. On t'écoute, Lia. Les défilés nocturnes sur les grandes artères de la capitale donnaient lieu à des affrontements au cours desquels des policiers furent feu. La brutalité de la répression qui se poursuit au-delà de la nuit du 17 dans l'enceinte et centre d'internement fut plusieurs centaines de blessés et de morts. De nombreuses arrestations, des passages à tabac, des corps jetés dans la Seine noyés. Le nombre de ces morts reste à discuter. Au fil des dernières décennies, les évaluations ont oscillé entre les décomptes minimaux des rapports officiels et les estimations d'historiens assis sur des périodes plus ou moins larges de plus de 200 morts. Merci beaucoup les filles. Aujourd'hui, on va parler du 19 mars 1962. C'est une date commémorative en Algérie qui a scellé notre avenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Du coup, c'est une date importante dans l'histoire de l'Algérie, mais pas que, car elle représente un nouveau souffle pour notre gouvernement et pour notre pays. Pour notre pays. Vas-y, on t'écoute. Du coup, le 19 mars 1962, le premier cri d'une nation. Mars 1962, après 132 ans de domination, le vent de l'histoire souffle enfin sur l'Algérie. Les montagnes de Kabylie, les rues d'Alger et les plaines d'Oran retiennent leur souffle. La radio diffuse un message solennel. Le cessez-le-feu entrera en vigueur ce 19 mars à midi. Ces mots simples mais lourds de sens scellent la fin d'une guerre impitoyable et l'aube d'une liberté chèrement conquise. Pour des millions d'Algériens, c'est la promesse d'un nouveau monde. Pour d'autres, le crépuscule d'un rêve colonial. Pourtant, entre le 19 mars et le 5 juillet 1962, rien ne sera paisible. Ce récit relate cette période charnelle où l'espoir côtoie la tragédie et où le sang, l'encre et la parole façonnent la naissance d'un État. Le contexte historique.